Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'ambassadeur de la Confédération suisse est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Anne Lugon-Moulin a été reçue aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. Elle lui a fait ses adieux avant son départ d'Abidjan. La diplomate suisse a témoigné au chef de l'État sa gratitude pour la qualité de la coopération entre les deux nations. Alexis Ouredraogo. Anne Lugon-Moulin, ambassadeur de la Confédération suisse en Côte d'Ivoire, est en fin de mission. Ce jeudi au palais présidentiel au Plateau, elle est venue présenter au chef de l'État Alassane Ouattara les dossiers majeurs de cette coopération sur les plans économiques, culturels et scientifiques. Après 5 ans passés dans ce très beau pays et très dynamique, donc c'était l'occasion de faire le bilan de la coopération ivoiro-suisse qui est au très beau fixe. Nous sommes le 3e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, la Suisse. Il y a 45 entreprises suisses présentes dans le pays et des très grosses. On a une très bonne collaboration scientifique avec différentes universités. Dans le domaine culturel, on a lancé des négociations pour un accord de restitution des biens culturels. On a plus de 20 projets de développement, notamment dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour aider le gouvernement et le pays dans cette zone-là. La diplomate dit son admiration pour les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire ces dernières années, non sans témoigner sa gratitude pour la qualité de la coopération. C'était évidemment pour moi l'occasion de dire toute ma gratitude et toute mon amitié aux autorités ivoiriennes et en particulier Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, et aussi féliciter la Côte d'Ivoire pour les progrès qu'elle a fait depuis les 5 dernières années. Je suis là depuis 5 ans, donc j'ai vu tout ce cheminement. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un hub régional économique d'importance, y compris pour les entreprises suisses qui desservent toute la sous-région. Et évidemment, un facteur de stabilité très important pour la sous-région et pour l'Afrique en général. Donc, ce fut un entretien extrêmement cordial et très riche en informations. Notons que dans le cadre de la coopération culturelle, la Suisse appuie la Côte d'Ivoire pour la construction du musée archéologique de Saint-Grobo à Ouati, le tout premier en Afrique francophone. La présidente du Sénat, Kandia Camara, est en mission en France, à Paris, au Palais du Luxembourg, siège du Sénat de France. Elle a rencontré son homologue français, Gérald Larcher. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment la coopération bilatérale entre les deux institutions. On en reparle à 20h ce soir. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale effectue une mission en Thaïlande dans le cadre de l'opérationnalisation de la CMU, la couverture maladie universelle. Adama Camara et sa délégation font une immersion dans le fonctionnement du système de couverture sanitaire dans ce pays d'Asie du Sud, cité parmi les bons exemples par la Banque mondiale. Après des sessions de partage d'expériences et d'informations, il est question de passer en revue le dispositif de la CMU, version thaïlandaise, de façon pratique. Et vous aurez dans le 20h tous les autres détails. Depuis le 1er juillet 2024, le gouvernement a décidé de suspendre la pêche artisanale et industrielle, et cela pour 1 mois, afin de permettre aux poissons de se reproduire. Ce repos biologique à sa 2e année donc dans notre pays est-il bien suivi et respecté par les acteurs de la filière pêche? Au port de pêche de San Pedro, notre correspondant permanent Sam Conan y a fait un tour. On en reparle ce soir à 20h. Au Mali, la junte au pouvoir autorise à nouveau les activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Elles avaient été suspendues le 10 avril dernier, ce qui avait suscité une vague de critiques. La levée de la mesure de suspension qui frappait ces partis politiques a été annoncée à l'issue du Conseil des ministres tenu hier. Les militaires qui ont pris par la force le pouvoir en 2020 accusaient les partis politiques de discussion stérile et de subversion. L'homme fort du pays, Assimi Goïta, avait invoqué le danger que les activités des partis faisaient peser sur un dialogue national en cours sur l'avenir politique du Mali. Et on va terminer par les États-Unis d'Amérique où la campagne présidentielle et les difficultés de Joe Biden à convaincre son propre camp de sa capacité à aller au bout de sa candidature font couler beaucoup d'encre. Malgré les efforts de Joe Biden, les doutes et les appels à laisser la place se font de plus en plus entendre. Et ouvertement, des candidats demandent qu'il se retire pendant que le président américain tâche donc de se présenter au meneur du monde libre face aux menaces extérieures au sommet de l'OTAN dans son propre pays. Donc les digues sont sur le point de céder et le président américain doit tenir aujourd'hui soir une conférence pour tenter
de convaincre son propre camp et toute l'Amérique. On se retrouve à 20h.